Aujourd'hui, la loi Rothschild, 3 janvier 1973. Une loi modifie le statut de la Banque de France et précise notamment les conditions autorisant l'État à emprunter. Ainsi, cette loi n'empêche en aucun cas l'État d'emprunter auprès de la Banque de France. Alors pourquoi l'État emprunte-t-il à des banques privées? Je commence à me demander si le vrai but est d'enrichir les banquiers sur notre citoyen d'Europe. Michel Rocard en parlait sur les antennes d'Europe 1 il y a quelques années. La Banque de France a été créée en 1801 et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, hein, Oui, c'est elle pas la prêtait, quotidienneté, elle oui. finançait l'État sans intérêt. Sans intérêt. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du produit national brut. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante, qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France et qui a obligé notre État, nous faisions comme les Allemands, tout le monde, c'était un peu la mode, c'était une façon de penser. On a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé à 4 ou 5%. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90-91% du produit national brut. C'est un peu effrayant. La note s'est moins augmentée du surplus post-Lehman Brothers que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui veut donc dire d'abord que l'humanité a vécu quelques siècles en se finançant à l'œil et sans avoir de crise de la dette souveraine. Ça donne des idées tout de même. Et le fait de laisser filer la dette et de l'entretenir participe à l'enchaînement des populations. Ainsi, les politiques européennes mises en place évoquent toujours la dette comme le prétexte à encore plus de restrictions. Comment demander à celui qui a faim de manger moins? Cette décision, année après année, de laisser filer une dette qui va enfermer l'État dans les pattes de ceux qui lui prêteront de l'argent plus tard, et quand ça va être tellement important que l'État va dépendre de ces gens-là, ça correspond tellement aux intérêts de ceux qui financent l'élection des élus, que j'ai du mal à croire que ce soit une coïncidence, quoi. Je sais bien que c'est complotiste, que ça, c'est paranoïaque. N'empêche que ces parlementaires qui, depuis 1973, à gauche comme à droite d'ailleurs, à gauche entre guillemets, comme à droite entre guillemets, ont laissé filer la dette, je trouve que c'est quand même un peu facile de les absoudre en disant ils n'ont pas été courageux, ils l'ont fait pour être élus. Ça ressemble plus à une mise en coupe réglée de l'État. Ça ressemble plus à une mise en coupe réglée de l'État et qui est compatible avec la destruction des nations qui vient avec l'Union européenne, qui va dans le même sens. La fabrication de l'Union européenne va dans le même sens de la destruction de cette nation, de cet État que nos grands-parents révolutionnaires en 1789 ont construit pour s'émanciper, pour s'arracher du joug de l'Ancien Régime. Et on est en train de se faire piquer la nation et l'État par ceux qui étaient les privilégiés de l'Ancien Régime, quoi. Hein. Je veux dire, c'est une contre-révolution. Et il y a des tas de gens qui écrivent des livres importants en les intitulant contre-révolution. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une contre-révolution. Les privilégiés d'il y a 200 ans sont en train de gommer ce qu'on a gagné en 1789 et à l'époque. Il faut rappeler que la dette n'est pas un sort du destin, ou dû à de malencontreuses erreurs politiques. Celle-ci a été conçue afin, entre autres, d'enrichir les nouveaux seigneurs de notre époque moyenâgeuse moderne. Petit rappel, l'argent que l'on emprunte, vous et moi, n'existe pas. C'est de l'argent scriptural, un jeu d'écriture. La création de cette monnaie est appelée ex nihilo, du néant. Les banques se rémunèrent sur les intérêts. C'est d'ailleurs la première chose que l'on rembourse. Merci à vous et à bientôt. Passez derrière le voile de la vérité.